Yes. Alors, on me demande juste d'enregistrer le live. Je vais faire mon maximum. Parce que honnêtement, j'en ai aucune idée. De comment faire ça. Bon, on va attendre encore quelques petites minutes avant de pouvoir commencer. Alors bon, on va commencer. Peu importe le nombre de personnes, écoutez, c'est leur problème. Donc, j'ai juste calé mon téléphone pour pouvoir lire les messages, les commentaires. Donc on va commencer par le dollar, évidemment. Hop. Ok. Donc pour le dollar, en weekly, ok. En weekly, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 semaines haussières, ok. Ce qui est plutôt pas mal. 6%. En monthly, ce qu'on pourrait voir ici, tu vois, sur le live, encore une fois, si j'arrive à trouver dans les paramètres comment on enregistre le live, je vais le faire. Ok, donc je ne promets rien. Ici, le dollar approche à ce plus haut qui est là, et en même temps à ce niveau là, qui représente un monthly fair value gap baissier. Ok, donc le plus bas de cette bougie là, ici, et le plus haut de cette bougie là, ça nous fait notre fair value gap baissier. Je vais changer de couleur pour voir la différence. Ici. Donc qu'est-ce que ça peut changer pour nous? Premièrement, donc ici on voit en monthly, on a 2 mois et demi. Donc ici cette mèche qui est ça. Donc on a 2 mois et demi ou bien 10 semaines de hausse. Donc on peut s'attendre à un potentiel retracement. Ok. Qu'est-ce qu'on a besoin pour que ça retrace? Alors, ça ne veut pas dire que ça va retracer la semaine qui arrive. Ok, ça on ne sait pas. En revanche, qu'est-ce qu'on peut attendre de notre cher dollar? Premièrement, ce que je voudrais voir, c'est que le prix pousse bien plus haut que ce niveau-là pour vraiment aller prendre les liquidités qui sont là. Donc, premièrement, ce plus haut, 105 883, et cette FVG weekly, monthly, 105 896. Donc, premièrement, je vais voir ces deux niveaux être pris. Une fois que c'est fait, qu'est-ce qu'on va faire? À quoi on va s'attendre? Donc, daily. Qu'est-ce qu'on voit ici? On crée ce plus bas. On est haussier. On a une journée baissière. On est haussier. On a 3 jours baissiers. On est haussier. En fait, ce genre de price action, bon, ok, il y a des gens qui vont tracer des trendlines, etc.
c'est pas le but de ce qu'on va voir aujourd'hui. Mais ce qu'on voit ici, c'est tout simplement une tendance haussière. Et que moi, je lis ça uniquement par les bougies. Ok, je regarde les bougies sans tracer quoi que ce soit. Et je regarde si le marché respecte bien les fair value gap, les bougies baissières, les swing high et les swing low. Ok. Donc ça va être quelque chose ça va pas me donner le sens du marché, mais ça va me confirmer comme quoi c'est toujours haussier. Ok. Par exemple ici, on a été retracé, on recasse plus haut, on sait qu'on a une liquidité ici. On recasse plus haut, on va pas aller rechercher encore une fois ce plus bas parce qu'on n'en a plus besoin. Ici en fait, ici, on a déjà pris la liquidité. Quelle liquidité? Cette liquidité interne qui est là. En plus de ça, on a été à ce plus haut, mais laissons. Donc, si on a déjà pris cette liquidité et qu'on recasse encore une fois à la baisse, qu'est-ce que ça veut potentiellement dire? C'est que on va potentiellement se retourner. Donc, aller plus bas. En revanche, si ça ne le fait pas, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que notre high ici est toujours d'actualité. Donc, à quoi on pourrait s'attendre? À des journées haussières. Donc, 1, 2, on a 2 jours de retracement. Ici, on a 2 grosses bougies avec une mèche qui sont importantes. Mais encore une fois, avec le temps de la journée et plein d'autres choses, c'est facilement évitable. Ok. Et puis ici, je vois pas comment on pourrait se positionner sur le long terme. Ok, il y a des petits scalps, mais à la hausse, il n'y a pas beaucoup de choses à faire ici. En revanche, on voit que nos liquidités ici, donc high, lower high, lower high, lower high, lower high, tout ça c'est des liquidités qui ont été comblées ici. En plus petite unité de temps, en revanche, là, on peut voir des choses intéressantes. Par exemple, low, high. Je vais prendre solo ici, peu importe. On peut prendre très bien celle-là. Mais c'est juste que là, on a la dernière impulsion avant de casser plus haut. Donc low, high, low, high, high. Qui veut tout simplement dire que ici, on a notre breaker. Donc cette bougie verte, la dernière bougie verte, ici, c'est notre breaker block à la hausse. Alors si je me trompe pas, si vous allez sur mon canal Telegram, ça doit y être... si vous allez dans les vidéos, j'ai dû faire une vidéo il y a 2 ans à peu près, en expliquant c'est quoi un breaker block, mitigation, etc. Donc, breaker block ici, le prix casse plus haut, on revient dedans, parfaitement respecté, et on retrace plus haut. Qu'est-ce que ici nous confirme qu'on va aller encore une fois plus haut et on va pas se retourner pour prendre les lots ici? Premièrement, cette fair value gap, ici on casse plus haut et on ferme plus haut. C'est pas le genre de choses qu'on va voir si on est baissier. Ok. Deuxième chose, c'est la création de cette fair value gap, le retest et la continuation haussière. Alors, ici, on a une grosse bougie, relativement, sachant qu'il est 3h10 de l'après-midi. Exactement l'order flow. Bien joué. Très très bien. Donc, ici, on a 3 bougies haussières. Bon, 4, mais on a le plus bas qui est fait ici. Un retracement. Et là, le prix
explose. Pourquoi? Tout simplement ici, on a ce plus haut. Bon, là je suis en 1 minute. J'essaie d'aller voir. Enfin, je suis en 5 minutes, pardon. Ce plus bas qu'on vient retester, en fait, simplement les plus hauts ici. Donc on a low, high, high low et un high high. Qu'est-ce que c'est? Non, c'est pas un breaker block, c'est un mitigation block. Ok. Il y a une petite différence entre les deux, mais le principe est le même. Donc on vient sur ce plus haut ici, et ensuite le prix casse. Et encore une fois, en plus petite unité de temps, on peut voir un IOF, donc un Institutional Order Flow, qui est haussier. Et pourquoi on pourrait s'attendre à ça? Tout simplement avec l'analyse qu'on a faite en daily. Donc en daily, on trace nos liquidités, on détermine notre higher time frame, on détermine notre pilier en higher time frame, et en plus petite unité de temps, on va premièrement aller confirmer cette tendance, ok, donc en H1, M15, M5, etc. Et ensuite, on va pouvoir se positionner. Est-ce qu'on peut se positionner en daily? Évidemment qu'on peut. On va pas scalp en daily. C'est pas ce qu'il y a de mieux à faire. Mais en daily, on peut très bien se positionner. C'est autre chose. C'est pas vraiment le but de ce live. Donc, dollar, tout simplement, qu'est-ce qu'il fait? C'est tout simplement, il est haussier. Il respecte ses fair value gap haussiers. Et respecte ses bougies baissières une fois qu'ils sont cassés à la hausse. Ok. Euro USD. On voit vraiment la même chose. Dans le sens contraire. Donc on a des bougies haussières qu'on casse plus bas, des bougies haussières sous forme de retracement dans des fair value gap, casse plus bas, et encore une fois une bougie haussière, deux bougies haussières, fair value gap, retracement là-dedans. Et donc en weekly, je vais retracer ça. En weekly, à la fin de la semaine dernière, on avait pris ce lot Friday ici, et donc on avait notre fair value gap qui était là, donc un fair value gap baissier sous forme de sell side imbalance, buy side inefficiency. Mais bon. Alors en voyant ça, première chose à quoi on peut penser, c'est un potentiel retracement dans le fair value gap. Okay, donc il faut quand même que le prix soit haussier. Donc, cette bougie là, c'est notre lundi, mardi, mercredi, création du plus haut de la semaine. Classique. En revanche, GBP USD. Monday, ici. Ici, c'est notre lundi. Mardi, création du plus haut de la semaine. Mercredi, jeudi, vendredi. Ici, on n'avait pas encore pris le lot de là. En fait, ça, tout simplement, ça ressemble à un market maker sell model. Ok, je vais pas trop aller dans les détails, mais c'est exactement ce que c'est. Donc, ici, c'était notre liquidité à prendre. Donc, le draw on liquidity à droite. Et on a fermé la semaine ici. Donc, à quoi on va s'attendre? C'est la continuation de GBP USD à la baisse.
Donc, d'un côté, on a EURUSD qui va forcément... Enfin, il y a des chances que ça retrace à la hausse parce qu'on a pris la liquidité déjà. Donc, on va avoir un retracement à la hausse. Alors que GBP USD, on va avoir une continuation baissière. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire? Sachant que les deux paires EURUSD et GBP USD trade souvent ensemble, ok? Donc ils vont aller dans le même sens. Alors, je vais juste changer quelque chose dans le chat, comme ça je peux voir tous les messages s'il y en a. Donc les deux ils vont dans le même sens. Donc si euro chute, GBP chute souvent et vice versa. Sauf que là, on a pu voir avant que cela se passe que EURUSD et GBP/USD ils vont pas trader dans le même sens. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On a tout simplement l'euro qui va être haussière ou en consolidation, alors que GBP va être baissière. Donc c'est comme on faisait les maths, euro sur GBP. Donc on a les deux USD qu'on va pouvoir enlever. Donc on simplifie. Euro haussier, GBP baissier, ça fait euro GBP très haussier. Ok, on va éviter les consolidations. Je vais regarder le message dans le chat dans 2 secondes. Je vais répondre à ta question. Je finis juste ça. Alors, Monday. Ok. Donc, ici, c'était notre bougie de fermeture de la semaine dernière. On a fait notre analyse. Sans faire l'analyse de l'euro GBP, on a pu trouver le sens de la tendance de l'euro GBP. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? Déjà ici, on peut voir un institutional order flow qui est haussier. Retracement, on casse plus haut, retracement, on casse plus haut, là. Low, high, high or low. Très bien, qu'est-ce que c'est? C'est un mitigation block. Et pour faire plus simple, le high de cette bougie là, en fait ça va de là jusqu'à là, c'est notre plus haut du mitigation block. Et en weekly on a les 50% de cette bougie ici. Ok, donc les 50% de cette bougie là en weekly c'est ça. Donc on ouvre lundi, journée haussière, très bien. Du coup je retrace mes liquidités, le plus haut ici et les 50% de ça. Pourquoi les 50%? Parce que tout simplement ça c'est un ordre en bloc. Et donc le prix peut aller à 50% d'autres ordre en bloc. Je trace un peu plus haut. Et peut tout simplement retracer à la baisse. Je vais vous expliquer comment ça peut se faire avec EURUSD et GBP/USD. Voilà, 50%. Donc on a le lundi qui est haussier, mardi petite journée, et mercredi qu'on a retracé ici. Donc ouverture ici.
Voilà. Donc ici on a un gap entre vendredi soir on a fermé et lundi, enfin dimanche, littéralement, mais c'est début de semaine. Et en fait ce gap est venu une fois ici, 2h du matin, qui est notre London Open Kill Zone. Et on le vient recasser encore une fois pour prendre un peu plus de liquidité. Et ensuite on est haussier. Donc on a notre order flow haussier, là. Puis on a ici, on a notre bougie baissière qu'on casse plus haut. On revient dans notre bougie baissière, Fairwell Gap, et on continue la hausse. Est-ce qu'on a atteint les 50% de notre daily order block? Pas encore. Donc on a toujours notre liquidité plus haut. Donc même si on n'a même pas tradé jusqu'à mercredi, c'est pas grave. Ici, mercredi 2h du matin, London Open Kill Zone. À quoi on va s'attendre? Comme d'habitude, si on s'attend à des journées haussières, on va s'attendre que Londres crée un plus bas avant de pouvoir aller plus haut. Alors, 2h du matin, donc début de London Open Kill Zone. Voilà. Et je pense sûrement qu'on avait une news ici, vu la réaction du prix. Je peux pas ouvrir mon browser pour essayer de trouver les news. Alors, ça m'intéresse même pas. En revanche, il y a des choses plus intéressantes à voir ici. Comme par exemple cette Fairwell Gap baissière ici, que une fois cassé à la hausse, on va revenir là-dedans pile poil. Donc le plus bas vient à 0,86 174 et le plus bas de cette bougie là, on va le voir ici, open high low là, 0,96 175 174 175. Ok, pips près avant. Ah ben voilà, inflation pour le GBP à 2h du matin qui explique ce mouvement ici aussi. Donc je vais juste regarder le message. Si tu vois le DXY haussier, ça signifie que l'euro 2 est plus baissier, ou tu parles d'une correction court terme. Alors, est-ce que tu peux reformuler ta phrase? Parce qu'honnêtement, j'ai pas compris. Si le DXY est haussier, normalement Euro USD et GBP USD sont baissiers. Mais souvent, il y en a un qui va être plus baissier que l'autre. Et c'est l'euro, l'analyse de l'euro GBP qui va nous confirmer ça. Salut Manon, comment tu vas? Ok. Fairwell Gap. Alors, ça, on va oublier l'unité de temps, ok? Peu importe si on est en 1 heure, en daily, en 1 minute, peu importe. Le plus important, c'est qu'on a un billet. Imaginons qu'on a pu trouver un billet journalier, un billet de la semaine, ou même un billet en 1 heure, pour scalp, bien évidemment. C'est quoi qui va nous confirmer que on n'est plus en Judas Swing, donc on n'est plus en train de chercher les positions pour faire entre guillemets sortir les gens, mais que maintenant on va aller chercher les liquidités qu'on avait nous prévu d'aller chercher. Dans ce cas-là, ici, notre liquidité était ici, plus haut. Donc, qu'est-ce qui va nous confirmer que maintenant on va aller ici et pas aller plus bas chercher, par exemple,
les lots qui sont là. Le changement du F. Il y a un petit délai entre le chat, désolé si je ne réponds pas de suite. Mais le changement du F, à quel moment on va voir qu'on a changé du F? Eh bien ici, qu'est-ce qu'on a? Fair value gap baissier. On sait que c'est parfait si on veut vendre. Évidemment sans contexte, sans rien. Cassure au breaker. Oui, c'est bien, mais le fair value gap baissier, si on le crée, c'est que le prêt a été trop rapide. Il n'y a pas eu de, entre guillemets, de trading ici. Donc, si on veut continuer nos chutes, on revient là-dedans et on continue. Comme ici. Est-ce que ce fair value gap n'est plus valide? Non, il est encore valide, encore longtemps. Donc, si vous avez même sur une heure tracé les anciens fair value gap, vous allez voir comment le prix va toujours réagir dedans. Ça va être magnifique. Donc, le prix a réagi, c'est parfait. On va pas le supprimer, on va pas l'enlever. On va continuer de voir ce que ça fait. Bougie baissière. On revient là-dedans. On casse plus haut. Une fois qu'on a cassé notre fair value gap, est-ce qu'on enlève? Toujours pas. Ok, on va toujours le laisser. Ici, on a un deuxième fair value gap à l'achat. Donc, ici on avait un prix qui était, ou certains l'appellent ça, une imbalance. Alors pourquoi une imbalance? Ça c'est tout simplement un CB. Ça devient BPR, c'est ça. C'est un CB, donc c'est un sell side imbalance et buy side inefficiency. Donc ça manque de sell side. Ok, ça a été très rapide. Donc pour pouvoir continuer, il faut du buy side avant de pouvoir continuer. Mais une fois que le prix a été cassé encore une fois comme ça à la hausse. Alors, cet exemple n'est pas la parfaite illustration parce qu'on a du trading là-dedans. Mais je vais montrer un autre comme ça, entre guillemets, je me rattrape. Mais une fois que ce range était comblé à la hausse, est-ce que c'est toujours une balance? Non. Maintenant, ça devient un balanced price range. Ok. Et qu'est-ce que ça va nous apporter? Ben, tout simplement, si on a un billet qui est haussier, quand le prix rentrera dedans, ça peut être tout en haut, donc 86 294, midpoint, donc la moitié, le quart qui est en haut, le quart qui est en bas et le plus bas. C'est là où on peut se positionner. Alors maintenant, chose importante, si on n'a pas de billet, si on ne sait pas si à RT frame on va aller chercher le high ou le low, et on voit quelque chose comme ça, on va un CB devenir un BPR. Est-ce qu'on va aller acheter ici? J'attends juste quelques réponses dans le chat. Donc si vous voulez envoyer un message, c'est maintenant. Dommage que je peux pas voir qui c'est qui regarde le live. C'est quoi la question? Ah ouais. Si... Il n'y a pas de souci. Si on n'a pas le billet journalier ou hebdomadaire, donc si on n'a pas le billet weekly ou daily tout simplement, et qu'on voit un CB, ok, un fair value gap baissier, cassé à la hausse et le prix revenir dedans, est-ce qu'on va aller acheter? Parce qu'on se dit, ok, on n'a pas de billet, mais on a vu que plus bas, on n'est pas parti chercher, mais on est revenu plus haut, donc forcément on va aller chercher plus haut. Une CE maintenant, qu'est-ce que c'est exactement?
Soit je suis vieux, j'oublie les termes. Oui, on scalpe. Des petits scalps, ouais, ça peut le faire. Erreur de 1, ça peut le faire. Confirmation entry, ok. Ok. Alors pour moi, la réponse est non. On va pas aller acheter un balance price range si on n'a pas de billet. Oh ok, salut Vince. En fait, il n'y a que des gens que je connais du coaching, c'est parfait ça. Vraiment le meilleur trio ici. On va pas en fait aller acheter le prix. Pourquoi? Donc ok, je vais juste avancer un peu pour voilà, voir que ça a marché, il n'y a pas de souci. Mais souvent, ce qu'on peut voir, je vais me mettre sur une paire qui est un peu, qui respecte un peu plus les trucs. Et je vais essayer de trouver un exemple où ça marche. Enfin. Donc, comme on sait maintenant, c'est que les fair value gap peuvent être utilisés plusieurs fois, même quelques jours après. Même si ça peut être un fair value gap en 5 minutes. Ok. Donc là, on voit qu'on ne peut pas casser à la hausse. Donc le prix traite plus bas. Là, on casse à la hausse, on revient, casse encore une fois plus haut. Ouais, exactement. Exactement. Il faut toujours avoir le scénario. Donc, et là, ici en fait, on a cassé à la hausse, mais quand le prix revient encore une fois, le prix va transpercer notre fair value gap. Ok. Ensuite, le prix peut revenir dans le fair value gap et recasser plus bas. On peut revenir fair value gap, casser plus haut, revenir encore une fois dans aller plus haut. Pourquoi ça va faire ça? Je peux le tracer encore loin, hein, c'est fair value gap. Pourquoi il va faire ça? Bah, tout simplement en attendant des news. Donc le prix va marquer le temps. Ok. Le prix va attendre les news. Ou va attendre un certain moment de la journée. Ça peut être une kill zone, ou des news, ou toute autre chose. Ok. Et pour ça, bah, il va pas juste stagner. Ok. Ça ne sera pas une ligne droite. Il faut qu'il se déplace. Donc il va se déplacer d'une liquidité à une autre. Donc d'une liquidité interne à une autre. Et du coup, ça sera des fair value gap. Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé où on a deux fair value gap, un à la hausse, l'autre à la baisse. On s'est dit, ok, ben, où est-ce qu'il va aller? Qu'est-ce qu'il va faire ensuite? Ben, tout simplement, si le temps est bon, si notre liquidité, on l'a, on sait exactement, on a un frame, si on est haussier ou pas. À ce moment-là, on sait comment l'utiliser. Donc, c'est pas parce qu'il y a un fair value gap qu'on va se placer. En fait, c'est ce que je veux dire depuis tout à l'heure. Il faut pouvoir utiliser le fair value gap. Il faut pouvoir comprendre ce qu'il va faire. Et ici, juste si j'enlève les wicks, on peut voir plusieurs fois comment le prix vient dedans et réagit. Ok, bon, alors dites-moi un peu si vous avez des questions, si vous voulez qu'on regarde une paire ensemble. À part le gold, s'il vous plaît. Désolé nomade, mais c'est l'honneur. Oui, très important. Si vous voulez qu'on regarde une paire ensemble, si vous avez, ou même les
des indices. Ça a été sûr. En plus, je crois qu'on avait on m'a fait faire une analyse. On va revenir sur les indices, sur le gold. Ah, j'ai tout supprimé, ok. Pas de preuves, c'est très bien ça. On va attendre le. J'ai pas de chance ni gold ni le DAX. Ça va, on va voir le gold. Mais bon. Ah, ok, ça, on peut voir des trucs intéressants sur le gold, effectivement. Ok, je vous laisse encore juste quelques secondes pour revoir de votre côté. Donc en fait, ici, évidemment, on a notre fair value gap. Je vais pas tout laisser. Hop, et le plus haut. Bon, en vrai, j'ai pas besoin de tracer parce qu'on n'a pas besoin. Donc on a notre weekly fair value gap. Le prix est revenu dans une fois, une deuxième fois. Et en fait, oh, j'ai trop de lignes. Ok. Donc ça, c'est le 50%. Et ça, c'est le plus haut. Voilà, changer. Et en fait, ici, il y a deux choses que je vois. Donc, premièrement, là, c'est une prise de liquidité. Et là, c'est un fair value gap baissier qu'on a cassé plus haut. On a créé un swing high juste là. Et on a une bougie baissière qu'on a cassé plus haut. Pour moi, c'est très intéressant. Ce niveau-là, alors sans vouloir me précipiter, mais entre ce plus bas et cet FVG, je préfère le FVG comme prochain liquidité à prendre. Potentiel hausse sur le dollar. Quelle confirmation on pourrait avoir? Premièrement, si on casse ce plus haut, ok, si on casse ce swing high, là, je serais sûr et certain haussier jusqu'à là. Facile. Pourquoi pas jusqu'ici? Premièrement, c'est qu'on a un high resistance liquidity run à faire. Pourquoi? Parce que ce plus haut est plus haut que ce plus haut. Voilà. S'il n'aurait pas pris, là, il y aurait un peu plus de chance. Mais bon, avant d'arriver à là, même à là, on a cet FVG. Et donc, c'est exactement ce qu'on se disait tout à l'heure. Si on va voir le prix aller plus haut, qu'est-ce qu'on va regarder? Est-ce que ça respecte bien le fair value gap baissier ici? Casse plus haut, on revient dedans. On n'a même pas fermé plus bas une fois qu'on a recassé plus haut. Donc pour moi, c'est un très bon signe pour être haussier. Donc on est revenu encore une fois sur les 50% de notre fair value gap weekly. C'est quoi ça, jeudi? On casse plus haut. Voilà l'exercice pour Nomade, vu que toi, tu voulais le gold. Tu vas tracer sur ton graphique cette fair value gap. Et tu vas aller regarder chaque fin de journée si on a créé, enfin si on a cassé le haut.
et si on a fermé plus haut. Si on a fermé plus haut que cet FVG, à ce moment-là, à chaque fois qu'on va voir une journée baissière, tu vas voir si les prochaines bougies sont aussi ou pas. Pour moi, ça va faire sens. Ok. Donc, si je vois quelque chose comme ça, bam, consolidation ou retracement, je vais voir des journées haussières. Consolidation, retracement, des journées haussières. Ça. Deuxième point que tu peux regarder, c'est les 50% de cette bougie-là, enfin de cette wick. Ça va te servir comme un fair value gap. Donc, si le prix revient là, pour retracer un peu, mais si on casse plus haut, on revient. Pour moi, c'est bullish. En revanche, ici, on a un high et un lower high. High et un lower high. Et plus haut, on a notre fair value gap. Donc là, pour une fois que le dollar, enfin le gold, il est un peu clair, je serai haussier. Fair value gap haussier, donc BC. Pareil, exactement la même chose qu'on a vu en weekly. Je vais mettre 2 alertes. Parce que je sais que je vais pas regarder le gold de la semaine. Je vais faire mon maximum. C'est bon. Franchement, rien d'intéressant. Oui, tu vois, ouais, j'ai vu qu'il était sympa pour une fois nomade, le gold. Ici. Fair value gap. On est en daily, ici on est en weekly, et en weekly on a un fair value gap baissier. Je vais juste zoomer. Volume balance. Ça c'est notre alors, je vais pas donner un billet pour les prochains jours en revanche. Je sais ce que on pourrait attendre. Donc ça c'est notre volume balance. On voit déjà la précision ici. Donc qu'est-ce qu'on avait ici? Donc premièrement, je vais expliquer l'analyse que j'ai faite la semaine dernière. On a cet FVG weekly. Je vous montre ici. Et alors, juste. En fait, je vais vraiment comparer les deux. Bon, on s'en fout la couleur des bougies. Donc ici, on a un fair value gap baissier, entre guillemets. On va dire que ça c'est baissier. Et on a le prix qui casse plus haut. Là, on a le low qu'on a pris. Et là, on casse plus haut. Donc le fair value gap, il n'est pas respecté. Alors qu'on va s'attendre que le prix revienne dedans. Pour faire quoi? Pour aller plus haut, encore une fois. Ici, c'est pareil. Prise de liquidité. On casse plus haut. On respecte pas le fair value gap. On retrace dedans. Prochain mouvement, eh ben, c'est ce mouvement-là. Pour moi, c'est ça. Gold, il va nous montrer ce qu'il va faire. Donc, en fait, on va tout simplement retrouver deux choses identiques. Pas exactement pareil, parce que sinon c'est pas drôle.
Mais comme quoi, en fait, il y a tout qui se répète, peu importe le marché. Parce qu'on était sur le gold et sur les indices S&P 500. E-mini S&P 500. Donc, weekly fair value gap, plus haut, pardon, ici. On avait pris cette liquidité. Ça, c'est ICT Mentorship 2022, YouTube. Prise de liquidité. On casse le swing low. On a un fair value gap qui est plus haut que les 50% ici. Si vous me doutez. Tac. Voilà. Les 50% ici. 62% là. Le prix revient dedans. Prochain mouvement. Baissier. C'est ce qu'on pourrait voir. Donc c'était ce mouvement-là. En revanche, qu'est-ce qu'il va faire? Il va ici nous créer un fair value gap haussier. Toujours la même chose. On a le retracement. On clôture même pas plus bas. Ok. Donc on a le high. Un swing high ici. On a un volume imbalance tout petit ici. Et donc le prix revient plus haut en prenant ces liquidités là. Donc ce buy side liquidity, j'allais inventer un nouvel terme avec le K. Le buy side liquidity est pris là. Même si là on se positionne pas, il n'y a pas de souci. Mais qu'est-ce qu'on va faire ensuite? Ça c'est le vrai break of market structure. Ok. Donc le shift en market structure, même si c'est pas la même chose, mais c'est pas grave. Shift, donc ici market structure. Pourquoi? Parce qu'on a deux bougies haussières. Un fair value gap. Buy side liquidity qu'on casse à la baisse. Donc ici, vendredi 15, c'est là où j'ai envoyé mon analyse. Enfin, c'était un dimanche, mais il n'y avait pas cette bougie encore. Avec l'analyse que je viens de montrer, c'est là où était mon analyse. Maintenant, je dis ça tout à l'heure, on est baissier. Une fois qu'on a une bougie verte, on n'a que des journées baissières. Ok. Consolidation. La bougie verte, surtout une petite bougie verte comme ça, c'est ce qu'on veut voir si on est baissier. Un arrêt pour pouvoir continuer de baisser. Ok. Et donc ici, on a toute cette chute ici. Relative equal high. Fair value gap. Un fair value gap haussier, encore une fois, et on casse à la baisse. Parfait. Parfait. Fair value gap haussier, on casse à la baisse. Si vous entendez des bruits, c'est pas grave, c'est PSG qui marque contre l'OM. Un autre fair value gap ici, bien plus haut, on vient plus bas, et voilà. Alors l'exemple parfait pour la question que je posais tout à l'heure. Ici, imaginons qu'on n'avait pas notre billet et qu'on voit le prix retracer plus bas, et là on casse plus haut et on clôture plus haut. Est-ce que ça veut dire que dès qu'on retrace là-dedans, est-ce qu'on est haussier? Non. Si on n'a pas de billet, on ne se positionne pas. Si on a un billet baissier, qu'est-ce qu'on fait? On attend tout simplement. On attend que ça soit cassé. 8 heures ici.
Alors ça c'est quel jour? 19 septembre. Je vais essayer de voir si je peux passer en 5 minutes. Voilà, parfait. 8h20, 8h25. Là, sachant qu'on a le billet baissier, et que ça on sait que c'est un fair value gap baissier, comment on peut se positionner? Bah, tout simplement, à l'intérieur de cette fair value gap, on a un autre fair value gap là, donc le plus haut qui est ici. Et comme par hasard, les corps des bougies respectent parfaitement ça, on peut se positionner là. C'est la moitié de notre fair value gap. Et en plus de ça, on a un autre fair value gap. Et on a le temps de la journée qui nous confirme ça. Ah merde, j'ai supprimé le mauvais truc. Ok. Ça peut être notre... c'est là où on peut prendre notre position. On a le billet. Ici, on sait que 9h30, là, pour les indices, on va voir quelque chose. Donc un Judas Swing. Fair value gap. Ok. Donc on a notre volume imbalance daily. Ok, ça c'est supprimé. Donc, une fois que le volume balance a été atteint, on a un retracement. 1h PM, 2h PM. Volume balance en daily que je viens de tracer. Une fois, deux fois. Bon, sachant qu'on est en 5 minutes, je vais avancer un peu plus rapidement. Et ça, c'était la fin de la journée. Et encore une fois, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Voilà ce que le prix va faire. Donc, le prix va consolider. Ça va pas juste consolider sur des points random, ok, aléatoires. On va avoir une consolidation qui est comme ça. Dans un volume imbalance que j'ai pris le 28 août. Entre le 28 et le 29 août. Ok. Donc, soit j'ai de la chance et que c'est aléatoire, soit les fair value gap et les volumes imbalance restent vraiment longtemps. Hop, ici. On revient encore une fois. Ici, notre fair value gap là, qui nous a servi ici, ici, et là, qui nous fait baisser le prix. Et ici, on a cassure à la baisse, et on revient encore une fois dans notre fair value gap baissier pour casser plus bas. En 15 minutes, ça ressemble à ça. Voilà. Entre 2 heures, donc entre cette bougie là et cette bougie là, on a un fair value gap qui est ici. Et ça, c'est Silver Bullet, donc ICT Mentorship 2023. Le prix clôture plus bas que c'était VG, ou à l'intérieur, ici. Et ensuite on est baissier. Immediate rebalance, on casse plus bas. Fair value gap, on casse plus bas. Voilà. Une bougie haussière, une deuxième bougie haussière pour la continuation de la tendance.
Donc on peut être, pour moi, idéalement, ce qu'on pourrait faire ici. On va rentrer dans le Fair Value Gap Weekly. Donc à l'ouverture, si on a un gap baissier, dans quelques heures quand on va ouvrir, si on a un gap baissier, je vais le prix revenir dans le gap baissier et repartir plus bas. Jusqu'à peut-être mercredi. J'ai juste checké les news. Euro, ça m'intéresse pas. Dollar. Ok, donc 27, 28 et 29 septembre. Mercredi. Ok, ça va commencer mercredi pour moi. Ce qui est logique. Ça, en fait, ça fait sens. 27. Peut-être création du plus bas et retracement. On a laissé beaucoup de fair value gap ici. On a toujours notre volume et balance daily. Donc c'est ce qu'on pourrait faire. Pas grand chose, mais sinon les autres. Nasdaq. On n'a pas encore pris le lot. On pourrait le faire. Là tu veux quoi l'eau? À quoi ça ressemble ici? Oh. Ouais. Et le taux. Le dos on a pris le lot. On a même retracé dedans. Et on a les lots ici. Ouais. Donc pour moi SMP ça reste plus intéressant quand même. Et donc voilà. Je sais pas si j'ai raté quelque chose. Oui, GBP CAD. Je sais pas si vous avez compris. Enfin, on a toujours 3, c'est parfait ça. Est-ce que vous avez compris le TJIF GBP CAD? Le message que j'ai envoyé l'autre jour, vendredi du coup. Si vous êtes toujours là, je vous attends dans le chat. Ok. Ok. Bon. Ouais, mais c'est pas grave, on n'a pas encore tout fait ensemble, y a pas de souci. TGIF. Donc on a 64 592, le plus bas 93. Ah, c'est pas grave. Donc on a le plus bas et le plus haut de la semaine. Une semaine baissière. Ok. Donc ici, Friday, vendredi, on risque d'avoir un retracement de la semaine. Pas un retournement, mais un retracement de la semaine. Jusqu'où? Au moins 20%. Entre 20 et 30%, c'est parfait. Donc ici, on a le 20%. Spoil, ok, il a été déjà touché. Mais venez, on va voir comment. On a un low. Donc ici, le plus bas qui vient à 1,74 595 et ici 593. Donc 2 pips plus bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire prise de liquidité. On casse plus haut. Low, high,
low low, high high. Sachant qu'on s'attend à un retracement plus haut, au moins jusqu'à ce niveau-là. Donc ici, qu'est-ce qu'on va voir? Dans notre breaker block. Là. Retracement dans le breaker block. Et ça doit faire à peu près l'équilibrium de ce plus haut. Exact. Donc les 50%, on retrace là-dedans. Et on est haussier. Qu'est-ce qui nous confirme qu'on va être haussier encore? Ce fair value gap. On était là-dedans. Ok, on retrace. Ça, c'est exactement le moment où je vous ai dit tout à l'heure. Quand on a un fair value gap haussier et un fair value gap baissier, on ne sait pas lequel va tenir. Bah, tout simplement, si notre long liquidity, donc si notre prochaine liquidité à prendre, c'est un buy side, c'est-à-dire que le BC va tenir. Fair value gap, le prix revient dedans, on tape une fois, 2 fois, 3 fois, et retracement. Donc ça pourrait être un trade. D'ailleurs, c'est le trade que je n'ai pas pris parce que j'avais tout bon déjà dans la semaine. NZD, USD, RONZD. J'étais déjà payé pour la semaine. Donc, low, high, breaker, retracement et les 20%. NZD, USD. Alors non, je sais pas. Daily Fair Value Gap 27, entre 27 et le 29 juin, pile poil dedans. 1,77 889, le plus bas sur cette bougie là, ici. 1,67 907. Encore une fois, le lot du Fair Value Gap ici. Merci à toi Manon, merci à toi d'être venu. Et ouais, bah profite bien du soleil ici en a encore. Ton retracement, tu le places en quelle unité de temps? Peu importe, ça dépend. Si je fais l'analyse en 1 heure, le retracement c'est 1 heure. Si c'est en daily, c'est en daily. J'étais sur quoi tout à l'heure? C'était sur quoi exactement la question, Nomade? Ok, bon. Si tu n'as pas compris, tu me dis, je reviens dans le graphe. Donc, Daily Fair Value Gap, Institutional Order Flow baissier, retracement, on casse plus bas, ça j'ai plus besoin. Fair Value Gap, et on est baissier. Et ici, c'était le trade que j'ai partagé, je crois. Ah, ok, le retracement de 20 ou 30%. Ben en fait, je me mets en weekly. Je prends le plus haut et le plus bas de la semaine. Et ça me fait du coup mon retracement de 20 et 30%. De toute façon, on va voir ça encore. Mais bon, c'est pas chaque semaine et c'est pas parce qu'on a une semaine baissière qu'on va forcément retracer. Il y a des choses à voir derrière chaque retracement. Ok. Donc ici on a notre Fair Value Gap H1, je me trompe pas. Juste pour pas se perdre. Voilà, parfait. Fair Value Gap. À partir de quel moment on sait qu'on va être baissier? Quand on a ces plus bas qui sont cassés. Et puis ils sont cassés avec un Fair Value Gap, ce qui est parfait, avec même 2 Fair Value Gap. Donc quand ça arrive, le Fair Value Gap qui est plus haut est privilégié, même si on n'est pas du tout obligé de se placer là.
casse plus bas, Farewell Gap, et on casse plus bas. Target était là. Les Farewell Gap. Et les 50% de cette OB. Ok, donc maintenant j'ai pas trop de billets sur OrangeZT. On peut faire un peu ce qu'il veut. On peut même consolider et ça pourrait faire. Ouais, bon, à voir. Ok, donc je vais attendre 30 secondes, 1 minute. S'il n'y a pas de questions, on va arrêter le live ici. J'en ai aucune idée combien de temps ça a duré. 1h08, très bien. Donc si vous n'avez pas de questions, on va terminer le live. J'espère que ça va plus. Non, ça va. Et ben voilà. Ben merci à vous, le trio fidèle. Ouais, ouais, surveille le gold. Je prends des screens tous les jours. Bon bah écoutez, bonne soirée. Demain on est lundi. Et on va se recapter bientôt, j'espère.